et te célébrer. Oh, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus tous ensemble? Acclamons le roi des rois. Acclamons celui qui a entendu nos prières, qui ne s'est pas seulement réservé de l'entendre, mais surtout il les a résolus. La Bible déclare, je ferai ainsi, vous avez parlé dans mes oreilles. Est-ce que quelqu'un a parlé à Dieu? Est-ce que quelqu'un est rassuré? Est-ce que le fait que Dieu a pris en compte ses requêtes? Maintenant nous recevons la parole. Est-ce que tu peux acclamer encore très fort? Acclame, 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 acclame. Gloire à Jésus. Amen. Seigneur. Amen, amen. Amen. Pendant que tu t'assois, on continue avec ces cantiques. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont les Fils en eux.
besoin de connaissance de Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Vérifie que tu as acclamé pour Jésus. Gloire au Seigneur. On se salue mutuellement avec amour, avec joie. Déclare une parole de bénédiction pour ton frère, ta soeur. Dis-lui que tu es béni, dis-lui que tu es heureux parce que tu es là, tu m'accompagnes. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble? Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour son amour qui ne cesse de révéler à notre égard. Aujourd'hui encore, l'Éternel nous a accordé la vie. Amen. Et surtout, le souffle que nous avons, cela est une grâce. Nous n'avons pas mérité, mais nous l'avions trouvé auprès du Seigneur. Et nous disons merci à Dieu pour cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin pour acclamer et pousser des cris de joie pour la gloire de celui qui vit pour toujours, qui règne dans nos cœurs et qui domine dans nos vies. Gloire au Seigneur. Je crois qu'il y a un dimanche au milieu qui s'est séparé. On a commencé à parler sur le mystère dans la divinité. Nous avions eu à distribuer des syllabus. Malheureusement, pour ceux qui n'étaient pas venus, est-ce qu'il y a-t-il de reste? Je ne crois pas. Il y en a? Bon, toutefois, celui qui aura la grâce, tu pourras lui donner. Amen. Voilà, maintenant on n'a plus le temps. Allez, on va avancer. Alléluia. J'aime dire que la connaissance est un pouvoir extraordinaire. Le fait d'être disciple de Jésus-Christ, il est important pour nous de connaître celui auprès de qui nous avions cru. Amen. Alléluia. Amen. J'ai toujours un défi que j'aime relever à l'église. Ce défi-là consiste en ce que chaque enfant de Dieu doit être capable de défendre Dieu, de défendre les Écritures. Si tu n'es pas encore à ce niveau, tu dois faire un effort pour arriver à ce niveau. Ça paraît aberrant pour nous, chrétiens d'aujourd'hui, enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ. On nous parle de nous parler de la différence entre Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Nous n'arrivons pas à nous défendre. Et ça, c'est très grave. Parce que si tu es disciple de Jésus, tu dois connaître le mystère dans la divinité. Amen. Amen. Voilà pourquoi je prends mon temps de vous expliquer ces choses. Ce n'est pas en vain. Prends ça avec beaucoup de sérieux et cherche à comprendre. Je tolère et je dis à tout le monde qui n'a pas compris de poser la question même en privé. C'est important pour te permettre de comprendre. Il y a une chose que j'aime toujours aussi rappeler aux enfants de Dieu. Vous savez, quand vous écoutez un enseignement, je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont de nouveaux convertis, mais d'autres aussi ont été enseignés. Nous venons de plusieurs religions et nous venons dans le Seigneur. Nous venons de plusieurs tendances, plusieurs églises, et nous venons tous se retrouver
dans l'assemblée des disciples de Jésus-Christ. Le plus grand problème, c'est quoi? Quand quelqu'un vient dans une assemblée, il vient déjà avec une connaissance. Surtout quand il vient d'une autre assemblée, en allant vers une autre assemblée, il vient avec une certaine connaissance. Alors le plus grand problème, c'est quoi? Si par exemple la connaissance que tu avais, je vais parler de tous les deux côtés, si la connaissance que tu avais était fausse, et que la connaissance que tu as ici, c'est vrai, il te sera difficile de faire ces changements-là. De part et d'autre aussi. Si ce que tu avais appris est vrai, et que ce que tu apprends ici est faux, ça te sera un peu difficile de mélanger les deux. Mais un conseil que je donne, nous tous, nous avons une seule base qui est la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas la philosophie. Ce n'est pas l'interprétation humaine. Alors le plus important, c'est de s'attacher à la parole de Dieu. Amen. Si ce que moi je prêche n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu rejettes ça catégoriquement. Mais si c'est conforme à la parole de Dieu, et que ce que tu as appris avant était fausse, rejette la fausseté. C'est ça. On ne blague pas avec la parole de Dieu. Il y a autre chose. Ceux qui viennent d'autres assemblées pour venir ici, parfois ils comparent des pasteurs. Ils disent non, mon pasteur est tellement élevé, il ne pouvait pas me parler de fausseté. Non, c'est que Arthur enseigne là, Arthur c'est encore un petit là. Alléluia. Ça aussi, ça devient un blocage à la vérité. La grandeur, la renommée d'un homme de Dieu ne définit pas la certitude de la vérité qu'il prêche. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Parce que il y a aussi même des docteurs en théologie, mais qui ne comprennent pas le mystère de la divinité. Et qui prônent la Trinité. Et ils ont aussi parfois des arguments pour ajuster cela dans la vie des enfants de Dieu. Mais nous, notre problème, c'est quoi? C'est de vérifier selon la lumière de la parole de Dieu. Quelqu'un qui lit la Bible, il peut te convaincre que Jésus-Christ est différent de Dieu le Père. Il peut te convaincre par la parole. Mais il faut quitter le domaine de simples paroles ou de simples écritures, mais aller maintenant au niveau de la révélation. Et la parole s'interprète par elle-même. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi le Seigneur n'avait pas voulu que les gens le reconnaissent comme tel quand il était venu sur la terre. Ça, c'est un élément important. Et pourquoi il parlait en parabole? Je n'aurai pas le temps de faire un rappel, malheureusement. Vous avez l'enseignement sur YouTube. Vous pouvez aller suivre la première partie. Deuxième partie, je prends pour ceux qui ont le syllabus, on est à la page 3. La dernière partie, c'était la partie 3, qui est le Messie. Nous avions révélé, en bref, nous continuons la deuxième partie de qui est le Messie. Alors, tu as le micro? Malachie 3:1. Et moi, je vais prendre Jean 2. Malachie 3:1. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Dieu commence à chercher un mécanisme pour entrer dans le monde. On est en train d'enseigner, s'il vous plaît, prenez vos stylos, prenez vos Bibles, écrivez l'enseignement, c'est important. Et cherchez aussi à comprendre. On va reprendre. Et je vais tirer des éléments importants. Allez-y. Oui, Malachie toujours 3:1. Tu reprends le texte. Malachie 3, le verset 1er. Voici, j'enverrai mon messager. J'enverrai mon messager. Premier point, le messager. Mon messager. Qui est en train de dire là-bas? C'est Dieu. Parce qu'on va aller plus dans le terme de père, de fils. Ok? Qui est en train de parler? Le père. Le père dit quoi? J'enverrai mon messager. Il appelle mon messager. Qu'est-ce qui va se passer? Il préparera le chemin devant moi. Mon messager aura pour quelle mission? De préparer le chemin devant moi.
Et soudain, entrera dans son temple. Troisième point, le temple. Le Seigneur que vous cherchez. Le Seigneur que vous cherchez. Qui est ce Seigneur-là? C'est le Père. Parce que ici c'est le Père qui dit. C'est le Père qui parle. Il dit ceci: j'enverrai mon messager devant moi pour préparer le chemin. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Il voulait dire et prophétiser en ce temps-là à son peuple: voici comment je vais venir. Voici comment Dieu va entrer dans le monde. La première des choses, il va envoyer son messager. Et la deuxième des choses, il entrera dans son temple. Afin de conclure une alliance. Allons-y maintenant dans Jean 2. On va interpréter ces choses. Jean chapitre 2 à partir de verset 18. Les Juifs prenant la parole lui dirent: quel miracle nous montreras-tu pour agir de la sorte? Jésus leur dit: détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc lorsque le Seigneur donne les mécanismes de son entrée dans ce monde, il dit premièrement: j'enverrai mon messager. Qui est ce messager? Si ce n'est Jean-Baptiste. Parce que lorsque Jean-Baptiste est né, la Bible déclare il était le messager qui est venu préparer le chemin du Seigneur et aplanir son sentier. Mais il dit: le Seigneur soudain entrera dans son temple. Soudain entrera dans son temple. Mais c'est quoi son temple? Le temple, c'est ça, le corps. Et c'est ce qu'on appelle fils. Donc le fils, ce n'est qu'un temple où le Père devait entrer afin d'accomplir la mission du salut. Voilà pourquoi c'est le jour du baptême que le Père entra dans le corps qui est le Fils. Quand on dit Fils de Dieu, ce n'est que le corps seulement. Le corps, mais qui porte Dieu. Il dit soudain il entrait dans son corps. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il parlait, il disait: détruisez-moi ces temples et je les rebâtirai dans 3 jours. Les gens croyaient qu'il parlait du temple de Jérusalem. Or qu'il parlait de son propre corps. Donc le corps de Jésus était comme un temple où Dieu le Père devait entrer afin d'accomplir la mission du salut. Afin de conclure une alliance avec le monde. Une alliance avec l'Église. Il devait se camoufler dans un corps. Et ce corps-là, c'est ça le Fils de Dieu. Donc quand on parle de Fils de Dieu, il est le corps qui porte Dieu. Voilà pourquoi plus loin la Bible déclare qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc en Jésus, il y avait toute la plénitude de la divinité. Et Malachie 3 s'accomplit. Soudain, il entrera dans son temple. Hébreux chapitre 9. Hébreux 9, 11 à 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Est-ce qu'un enfant qui est né peut-il dire que je suis venu avec mon propre sang? La nature nous enseigne. La biologie aussi nous enseigne. Chaque enfant, lorsqu'on doit parler de la naissance, c'est qu'il y a eu un sang quelque part qui a fait un travail.
Mais un enfant qui est né dans ce monde et qui dit, je suis venu avec mon propre sang. Parce que le sang qu'il devait porter ne devait pas être un sang souillé parce que c'était un sang destiné à purifier. Un sang destiné à purifier ne pouvait jamais venir d'un être souillé. Ça devait être un sang pur. Voilà pourquoi il dit, il entre dans le tabernacle avec son propre sang. Soudain, il entre dans son temple, mais il vient avec ses vertus. Il vient avec son sang aussi. Il n'a pas été conçu, mais il est entré. Qui a dit Amen? Parce que si vous regardez dans la Nouvelle Alliance, vous n'allez pas comprendre des mystères. L'Ancienne Alliance avait parlé clairement sur le mystère de la divinité. Il dit soudain, il entrera dans son temple. Mais dans la Nouvelle Alliance, on dit, il a été conçu. Ok, quand on parle de la conception, il faut qu'il y ait la sémence de l'homme et l'ovule de la femme. Là, on parlera de la conception. Mais pour lui, en réalité, on ne peut pas parler de la conception. Mais il a été introduit. Voilà pourquoi plus là, on va voir dans Hébreu, il dit, lorsqu'il introduit, nous avions dit ce verset-là la fois passée. Lorsqu'il introduit dans ce monde le premier-né, que tous les anges l'adorent. Dans Malachie, il dit, soudain entrera dans son temple. Alléluia. Jean 6. Jean 6, 40 à 46. Jean 6, 40 à 46. Allez-y. On est en train de répondre à la question, qui est le Messie? La volonté de Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Les Juifs murmuraient déjà parce qu'il avait dit quoi? Je suis le pain qui est descendu du ciel. Mais continuez, vous allez voir pourquoi il murmurait. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus? N'est-ce pas là Jésus? Le fils de Joseph. Le fils de Joseph. Celui dont nous connaissons le Père et la Mère. Celui dont nous connaissons le Père et la Mère. Parce que pour eux, ils voyaient l'enfant de Marie et de Joseph. Comme aujourd'hui, plusieurs aussi les considèrent comme l'enfant de Marie et l'enfant de Joseph. On dit, mais comment il dit qu'il est le pain descendu du ciel? Mais nous croyons qu'il était né. Et comment il est descendu? Il ne comprenait pas ce langage. Continuez. Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Ne murmurez pas entre vous. Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi. Nul ne peut venir à moi. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et je le ressusciterai. Vous savez, je vais y arriver. Je ne vais pas anticiper des choses. Mais je vais vous lire maintenant. Jean chapitre 3 verset 13. Écoutez. Parce que l'objectif ici, c'est pour définir qui est le Messie. Est-ce que le Messie, c'est lui le Père? Écoutez ce qu'il dit. Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. On va examiner ensemble. Regarde-moi. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, mais on va voir ça plus tard, je reprendrai ce verset. Il dit, mais si vous dites que Jésus-Christ était Dieu, quand il était sur terre, qui gouvernait dans le ciel? Ce verset déjà vous donne la réponse. Personne n'est monté au ciel. Il dit, personne n'est monté au ciel. Qui est monté au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel? Donc celui qui est monté au ciel, c'est le même qui était descendu du ciel. Et mais pendant qu'il est sur la terre, il dit, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais qui était sur terre et qui était dans le ciel?
selon notre langage, le Père était dans le ciel et le Fils était sur terre. Mais le Fils dit, personne n'est monté dans le ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc le Fils qui est sur terre, c'est le Père qui est dans le ciel. Est-ce que ça va ou ça ne va pas? Hein? Ça casse ou ça passe? Ça vous dépasse ou ça évolue bien? Allez, on peut avancer? Acclamez d'abord pour Jésus. Je vais vous simplifier l'affaire avec ces versets. On va poser deux questions, deux équations à deux inconnus. Et ce texte va nous révéler le mystère. La première question, qui est le Messie et l'Esprit? Qui est le Messie et Dieu? On va poser ces deux questions et deux inconnus. Regardez-moi. Mettez-vous bien, mettez-vous bien. Qui est le Seigneur et l'Esprit? Et qui est aussi le Messie et Dieu? Ainsi, on pourra comprendre qui est le Père et qui est aussi le Fils. Bien, on va? 2 Corinthiens 3, moi je prends Ephésiens 4. Allons-y. 2 Corinthiens 3, le verset 17. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là, allez-y bien, suivez très bien ce que je vais dire aussi. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, mettez dans vos cahiers, Seigneur égale Esprit. Est-ce que ça va? Continuez. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Première des choses, le Seigneur égale qui? L'Esprit. Ephésiens 4 et 5, toi tu prends Corinthiens. Ephésiens 4 et 5 nous dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Il y a combien de seigneurs? Un seul Seigneur. Il n'y a pas deux seigneurs. Il y a un seul Seigneur. Retenez. Le Seigneur, c'est qui? C'est l'Esprit. Mais on vient de nous confirmer qu'il n'y a pas deux seigneurs. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Donc c'est que le seul Seigneur que nous connaissons là, c'est lui qui est aussi l'Esprit. Allez, avancez. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5 à 7. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et qui nous sommes et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. On a la réponse. Comment s'appelle le seul Seigneur? Hein? Jésus-Christ. Soyez là avec moi, s'il vous plaît. Reprends le texte. Le verset 5. Nous avions dit, le Seigneur égale Esprit. Après, on va voir que quelque part, on a dit, le Seigneur aussi c'est Dieu. Et après, à la fin, on donne le nom du Seigneur. Reprends le texte. Allez-y. Le verset 5. Le verset 5. Car s'il est des êtres qui sont appelés s'il y a des êtres qui s'appellent Dieu, soit dans le ciel, soit dans le ciel, soit sur la terre, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux, comme il existe réellement plusieurs dieux, et plusieurs seigneurs aussi, néanmoins, mais néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes. Donc Dieu, c'est le Père. Ok, vous comprenez? Continuez. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Qui est le Seigneur? Mais on dit qu'il n'existe qu'un seul Seigneur. Et ce seul Seigneur, c'est lui qui est le Père. Et c'est lui qui est Dieu. Et à la fin, on nous confirme que ce Seigneur, c'est Jésus-Christ. C'est la parole, c'est plus simple. Il n'y a même pas à interpréter. Mais que beaucoup lisent comme ça rapidement. Je prends Jean 13, 13.
vous m'appelez maître et seigneur. Vous dites bien, car je le suis. Qui parle ici? Le Fils confirme que c'est lui qui est le Seigneur. Ok, il y a un seul Seigneur, et c'est ça le Seigneur, celui qui est l'Esprit, c'est ça le Seigneur, celui qui est Dieu, et c'est ça le Seigneur qui est Jésus-Christ. Jean 4, 24, allez-y. Jean 4, 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous avions dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est Dieu. Donc on peut conclure que Dieu est esprit. C'est ce qu'il affirme. Dieu est esprit. Le Seigneur est l'Esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, on prend Jean chapitre 20. Je prends le verset 24 jusqu'au verset 29. Il est écrit. Thomas appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque de clou, et si je ne mets mon doigt dans la marque de clou, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se retrouva avec eux. Jésus vint. Les portes étaient fermées. Se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Écoutez, qu'est-ce que Thomas lui dit? Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Thomas qui était avec Jésus, qui marchait avec lui, qui avait reçu des promesses, qui connaissait la parole prophétique, lui là, il l'a appelé mon Seigneur et mon Dieu. Il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est lui le Père. Mais comment Thomas appelle Jésus mon Seigneur et mon Dieu? Il l'atteste et il le confirme. Parce que tout ce qui a été dit à son sujet était accompli. Et nous autres, comment nous ne pouvons pas croire qu'il est le véritable Dieu? Colossiens 2. Colossiens 2, le verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et ça confirme les choses. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc la divinité en sa totalité a siégé le corps. Comprenez ce mystère. Quand on parle Fils de Dieu, ce n'est qu'un corps qui porte la totalité de la divinité. Jésus-Christ est la manifestation physique d'un Dieu invisible. Jésus-Christ est la manifestation physique et corporelle d'un Dieu invisible. Voilà pourquoi dans 1 Jean, au chapitre 5, 1 Jean 5, au verset 20 à 21, la Bible nous l'atteste encore. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné l'intelligence. J'aime ça. Le Fils de l'homme est venu. Il nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Quelqu'un peut dire très fort Amen? Amen. J'entends pas l'Amen. Amen. Amen comme des vivants. Amen. Plus fort que ça encore. Amen. Et acclamez très fort pour la gloire du Seigneur. Donc, je peux conclure
conclure que le Seigneur, c'est l'Esprit, et c'est lui le Messie, et c'est lui le véritable Dieu. Quelqu'un a compris? On prend 4e point. Pourquoi le Messie maintenant employait un langage difficile dans sa parole? Pourquoi il parlait plus en parabole? Et c'est ce que nous voulons comprendre. Mais j'aimerais expliquer d'abord, avant que nous lisons tout un tas de versets. Dans l'ancienne alliance, un jour, le peuple désirait d'écouter Dieu. Ils ont dit à Moïse, Moïse, mais tu viens tout le jour ici, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Quel jour Dieu aussi va nous parler? Nous voulons l'écouter quand même. Ah, Moïse a rapporté l'affaire devant Dieu. Dieu lui dit, dis au peuple de se sanctifier pendant 3 jours. Et le 3e jour, venez devant la montagne, moi je vais parler. Ah, le peuple se sanctifie, se prépare. Le jour J, le peuple est venu devant la montagne pour entendre que Dieu parle. La Bible déclare, il y avait des tonnerres. Dieu n'a même pas commencé à parler, mais il y avait des tonnerres. Alors les enfants disaient, non, 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 dis à ton Dieu d'arrêter. Qu'il te parle comme ça, tu n'amènes la nouvelle. Israël avait déjà la frousse de ces dieux-là, même par sa parole seulement. Il n'arrivait même pas à écouter. Mais lorsqu'on a prophétisé maintenant, que votre Dieu viendra lui-même vous sauver. Ah, mais c'était terrible. C'était terrible. Pour eux, ce n'était pas une simple personne comme ça qui doit venir. Ah, nous n'avons même pas été capables d'écouter sa voix. Et vous dites que ce petit Jésus ici, c'est lui Dieu. Il ne pouvait jamais comprendre ça. Mais pourquoi Dieu est venu comme ça? Parce que Dieu ne pouvait jamais se manifester avec toute sa gloire, parce que l'être humain souillé ne pouvait pas résister devant la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu devait se briser, se camoufler, se couvrir, afin d'accomplir la mission du salut de l'homme. C'est de la même manière, même Israël, quand Moïse monta et Moïse a vu la gloire de Dieu, Moïse est descendu. Le reflet seulement de la gloire de Dieu,